Le chant du poulet sous vide parle de poulet, ou plutôt du rapport de Paul au poulet. Tout commence quand sa mère meurt, elle est appelée à la ferme, où elle a grandi avec plein de poulets, pour accomplir la dernière volonté de sa mère, c'est tuer Théodore. Théodore, c'est un poulet borgne pour lequel la mère s'était prise d'affection. Seulement, Paul n'a pas très envie de tuer ce poulet, elle ne sait plus le faire et elle ne mange même plus de poulet puisqu'elle est devenue végétarienne en allant à la ville. Et elle ne sait pas comment se résoudre à accepter cet héritage. Elle y arrive en faisant un petit arrangement avec sa conscience, en écrivant la biographie du poulet pour lui rendre hommage avant de le tuer. Elle crée une stèle au poulet. Et c'est comme ça qu'elle arrive à résoudre cette dernière volonté. Mais elle y prend tellement goût qu'elle se met à tuer tous les poulets de son exploitation pour leur rendre hommage à eux aussi. Puis elle les vend au marché. Et cette idée au marché où elle vend est assez mal accueillie. On dit qu'écrire sur les poulets qui sont une viande est contre nature. Et Paul se sent prise en défaut dans le village où elle a grandi. Jusqu'à ce qu'arrive un homme qui s'appelle Fernand, qui a un supermarché et qui lui propose de passer à une autre échelle, d'exploiter le potentiel commercial de son entreprise pour aller à la ville avec ses poulets et monter une exploitation d'un genre nouveau, une ferme urbaine. Seulement à ce moment-là, Paul perd le contact avec ses poulets, avec la mise à mort, et tout déraille. D'abord, Paul tue, puis elle écrit la biographie de chaque poulet qu'elle avait, avant la mort, observée, et puis elle colle cette biographie comme sur un tombeau, sur le corps mort de chaque poulet. Et cette idée, c'est très lié pour elle à la mort de la mère, lors de laquelle elle n'est pas arrivée à faire un discours. Et pour elle, l'écriture et écrire sur la vie d'un poulet, lui rendre hommage, c'est très lié à cette mort de la mère qu'elle renouvelle à chaque fois qu'un poulet meurt, qu'elle tue un poulet. Et finalement, la serpette avec laquelle elle tranche les coups des poulets, son prolongement, ça devient un stylo et elle devient très dépendante au fait de rendre hommage à ses poulets. Je crois que c'est un livre qui parle des arrangements que l'on fait avec sa conscience pour à la fois pouvoir dire qu'on aime les animaux et à la fois pouvoir les consommer. Ça parle de la fiction contemporaine qu'est le marketing qui parle de qu'est-ce qu'on consomme, comment on le consomme. Et en écrivant la biographie d'un poulet, Paul a l'impression de lui rendre hommage, mais en fait elle le rend encore plus consommable. Et c'est ce paradoxe que le livre explore, je crois. Pour Paul, l'écriture, c'est laisser une trace, mais pour le marketing, tout le discours autour du poulet, ou de la viande en général, c'est le rendre plus facilement ingérable pour pouvoir nous faire moins penser à l'animal et plus à la viande. Comment le marketing crée un discours qui déréalise l'animal et crée une différence entre les animaux domestiques que l'on caresse, que l'on aime, que l'on chouchoute et la viande que l'on peut manger. Et c'est dans ce paradoxe que Paul se perd en y voyant plus clair. Elle essaye de réconcilier les deux. Elle hérite finalement d'une conception de la viande où l'animal est fait pour être mangé. En allant à la ville, elle oublie cette conception et en récupérant la ferme, elle essaye de tout réconcilier. Et c'est en essayant de tout réconcilier qu'elle se perd. Et comme c'est une fiction dans laquelle on baigne tout le temps, où tout peut être source d'inspiration, en allant dans un supermarché, c'était une bonne source d'inspiration, le livre a été assez facile à écrire. Il s'est plus ou moins écrit de lui-même.
Après, retravailler pour que les poulets deviennent des personnages principaux, pour travailler ce paradoxe, était plus complexe. Les biographies qui sont dans le livre correspondent toutes à un animal qui a un rôle à jouer dans le livre. Donc je les ai écrites au fil de la plume à mesure que la fiction avançait, et en essayant de créer des échos entre le texte et la biographie, qui est toujours qu'il y a un lien entre les deux. Mais je les ai travaillés aussi à part en observant des poulets, à la fois via internet, via des sources en voyant des vidéos, des téléréalités sur des poulets, et à la fois en regardant des vrais poulets. Donc c'était une écriture particulière d'écrire ces biographies de poulets. Le poulet, pour moi, c'était intéressant de partir de cet animal parce que déjà, juste pour sa taille, il a la même taille que les animaux domestiques dont je parlais, que l'on chérit, que l'on nourrit et que jamais au monde on ne penserait à manger. Donc un poulet, ça a plus ou moins la même taille qu'un chat ou un chien. Et ça m'intéressait que Paul, du coup, puisse s'occuper d'un poulet comme d'un animal domestique. Et ensuite, il y a quelque chose d'intéressant dans le poulet, c'est qu'on n'a pas besoin de changer son nom quand il devient viande. Ça ne nous choque pas de dire « j'ai mangé un poulet », alors que pour d'autres animaux, on a besoin d'un changement sémantique, d'une transformation sémantique pour se dire que c'est pas si grave de manger cette viande. Pour le poulet, c'est le même nom. Et c'est ça aussi qui rend Paul perplexe face à cet animal, c'est qu'elle ne voit plus la différence entre un animal vivant et sa viande. Elle enchante sa chair, mais elle ne voit plus la différence. On ne dira pas qu'on a mangé une vache. Il y a des animaux comme ça qui ont un traitement de faveur sémantique, où il y a un glissement entre leur nom vivant et leur nom viande. Ce n'est pas le cas du poulet. Et ça m'a intéressé. Pourquoi on peut dire qu'on a mangé un poulet sans que ça pose un problème de conscience? D'ailleurs, pour les enfants, c'est assez intéressant. C'est devant les poulets, en général, qu'ils prennent conscience que la viande vient d'un animal. Ils disent, mais c'est le même nom. Enfin, voilà, c'est à partir de cet animal qu'ils prennent conscience de ce qu'est une viande. Le livre commence comme un conte, avec un enchantement aussi. Paul, quand elle découvre qu'elle peut écrire sur les poulets et le plaisir qu'elle peut avoir à ce moment-là, il y a un côté jouissif pour elle. Et il y a la comédie aussi, puisque les poulets, elle s'amuse de ces poulets, de les voir comment ils peuvent avoir un caractère chacun à eux, comment ils peuvent s'amuser. Elle essaye d'enchanter leur vie aussi. Mais je suis pas sûre que la position de Paul soit tenable, c'est tout le paradoxe de ce qu'elle est en train de créer. Et c'est finalement au moment où son exploitation change d'échelle, où elle part à la ville, une ville qui n'est pas nommée, mais on sait que c'est vers le sud, qui a quelque chose qui déraille, au moment où elle ne peut plus les mettre à mort, et au moment où l'échelle devient industrielle, où finalement leur tombeau, le tombeau de ces poulets devient les supermarchés. Et est-ce qu'il y a un hommage qui tient en supermarché? C'est la question qui se pose et qui fait dérailler Paul. Elle n'arrive plus à voir la différence entre ce qu'elle fait pour les poulets et ce qu'elle pourrait faire pour les humains. Elle n'arrive plus à faire la différence entre humain, animal, entre animal et viande. Et c'est de là que part le dérapage qui a lieu dans le livre, dans sa deuxième partie. Nommer dans le livre a un rôle très important, puisque c'est d'abord la mère qui nommait les poulets comme une évidence. Dès qu'ils étaient poussins, elle arrivait à les nommer. Paul se sent incapable de ça, et elle leur trouve des noms qui ont un lien avec leur caractère. Et c'est un des enjeux pour Paul, d'arriver à bien nommer pour pouvoir rendre hommage. Il y a 3 objets totems dans le livre. Tout commence par l'urne de la mère, l'urne qui remplace la mère et qui semble regarder Paul tout au long du livre. Elle ne la quitte pas, comme pour vérifier que Paul accomplisse bien son héritage. Et c'est sous son regard que Paul commence à tuer les poulets et qu'elle continue cette entreprise. Donc l'urne est quasi humaine,
Paul pourrait dialoguer avec Saturne, et c'est par elle qu'advient la fiction. Puisque tout le livre, je crois, s'articule en termes d'un héritage. C'est aussi la conception de la viande. Paul en hérite par sa mère, et c'est contre cette conception qu'elle essaye de se battre, ou en tout cas d'imposer sa conscience à elle. Donc l'urne a cette valeur importante. Ensuite, il y a un autre objet qui est très important, c'est le fusil, qui suit Paul partout sans qu'il ait d'utilité, mais qui va revêtir un rôle funeste, qui va avoir un rôle funeste. Et enfin, il y a la serpette, qui est l'objet à la chaîne, enfin qui sert à la chaîne, et qui sert à tuer les poulets. C'est ce que Paul préfère. Elle aime ouvrir les coups des poulets à la serpette. Et ce geste, il se continue dans celui du stylo. Quand Paul écrit les poulets, finalement c'est le même objet que le stylo pour elle. Ça a la même valeur. Mais ce sont que des objets qui pourraient être ceux de criminels. Et c'est ça qui m'intéressait aussi, que ce soit des objets funestes, mais qui servent dans un premier temps à quelque chose qui est positif pour Paul, et qui progressivement retrouvent leur vraie fonction. Le livre n'est pas du tout autobiographique. Après, j'ai choisi des arènes que je connaissais, à la fois à la campagne et à la ville, mais le livre forcément correspond à mes propres interrogations sur ce qu'on consomme, sur les paradoxes que je peux avoir vis-à-vis de la viande, comment je considère les animaux. Ça correspond à ces interrogations-là, mais elles sont très transformées dans le roman, puisque je n'ai jamais tué de poulet, contrairement à Paul.